France Info, le réflexe info. France Info 13h30. Le journal Victor Maté, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Les réactions se multiplient après le vote en faveur du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne approuvée à près de 52%. Ce midi, la chancelière allemande Angela Merkel parle d'un coup porté au processus d'unification de l'Europe, Cyril Sauvageau. C'est un coup porté à l'Europe, une rupture dans le processus d'intégration. Angela Merkel a pris la mesure du vote britannique, mais la chancelière ne veut pas céder à la panique. Il faut prendre le temps, dit-elle, d'analyser calmement la situation. L'Europe est suffisamment forte pour répondre à l'enjeu. La chancelière a confirmé sa rencontre lundi prochain avec François Hollande et Matteo Renzi. Le Bundestag se réunira mardi en session extraordinaire. L'inquiétude à Berlin, c'est le risque de contagion avec les partis eurosceptiques qui réclament déjà des référendums dans d'autres pays. Les populistes allemands de l'AfD n'en sont pas là, mais ils exultent. C'est un jour historique. Le peuple a parlé, a dit ce matin la vice-présidente du parti d'extrême droite. En Allemagne, le Brexit va forcément faire naître un débat sur la politique européenne d'Angela Merkel. Pour le parti d'extrême gauche Die Linke, c'est l'austérité néolibérale qui nourrit les nationalismes. Le vice-chancelier social-démocrate Sigmar Gabriel, qui fait partie du gouvernement Merkel, estime lui aussi que l'Allemagne doit ouvrir le débat sur l'austérité en Europe. Berlin, Cyril Sauvageau, France Info. L'Union européenne demande à ce que le processus de sortie du Royaume-Uni soit maintenant rapidement enclenché, tout le contraire de Boris Johnson, l'ancien maire de Londres qui a mené la campagne pour le Brexit, ne veut pas de précipitation. Les électeurs ont cherché dans leur cœur et ont répondu qu'il était temps pour eux de reprendre le contrôle et de se retirer d'une Union européenne devenue trop lointaine, trop opaque et pas assez comptable de ses décisions vis-à-vis des gens qu'elle est censée servir. Après ce vote pour la sortie de l'UE, il est vital de souligner qu'il n'y a pas lieu de se précipiter. Et comme l'a dit le Premier ministre, rien ne va changer à court terme, à l'exception du fait que le travail devra démarrer sur la meilleure manière de respecter le choix du peuple et de sortir ce pays d'un système supranational. À ceux qui pourraient être inquiets chez eux ou à l'étranger, je veux dire que cela ne veut pas dire que ce Royaume-Uni sera moins uni ou moins européen. Je veux rassurer chacun sur le fait que, pour moi, le Royaume-Uni continuera à être une grande puissance européenne. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, ce Brexit qui a tout de même des conséquences politiques. David Cameron annonce sa démission pour l'automne prochain. Le Premier ministre britannique qui laissera donc son successeur gérer les négociations de sortie de l'UE. En France, François Hollande considère que ce vote met gravement l'Europe à l'épreuve. Il annonce que la France sera à l'initiative pour que l'Europe se concentre sur l'essentiel, la sécurité des frontières, l'harmonisation fiscale et sociale. Le chef de l'État parle de ce Brexit comme d'un choix douloureux qu'il regrette profondément et parle de sursaut nécessaire face aux extrémismes et au populisme. Manuel Valls réagit également. Cette victoire du Brexit est révélateur d'un malaise trop longtemps ignoré au sein de l'Union européenne. Cet après-midi, un conseil des ministres extraordinaire est convoqué à l'Elysée. Les conséquences économiques enfin de ce Brexit, la bourse de Paris chute en ce moment de plus de 8% avec des valeurs bancaires qui dégringolent, moins 20% pour la Société Générale, moins 15% pour le Crédit Agricole. Dans l'actualité également de ce vendredi au lendemain de la manifestation parisienne très encadrée contre la loi travail, les syndicats veulent revenir à un parcours plus long, plus classique pour le rassemblement de mardi prochain. La CGT propose de défiler de Nation à la place d'Italie. La CGT qui par ailleurs condamne les violences d'hier soir, des dégradations au siège de la CFDT. 9 personnes ont été interpellées. C'est désormais officiel, la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est rebaptisée Occitanie avec le sous-titre Pyrénées-Méditerranée. Un réquisitoire de près de 2 heures et au final 18 ans de prison ferme requis à l'encontre de Fabienne Cabou devant les assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Cette femme accusée d'infanticide, elle avait laissé sa fille de 15 mois seule sur une plage à la marée montante. Verdict attendu dans la soirée. Le procès de Jérôme Cahuzac reporté en février et qui doit se tenir début septembre. Le Conseil constitutionnel valide aujourd'hui le cumul des poursuites administratives et pénales en matière fiscale, ce que contestait l'ancien ministre du Budget, Laurent Dolsan. Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi le raisonnement des avocats de Jérôme Cahuzac. Il a validé ce matin le principe du cumul de poursuites pénales et de sanctions fiscales à l'encontre de ceux qui trichent avec les impôts. Les sages ont juste précisé que ce cumul devait s'appliquer aux cas les plus graves de fraude fiscale. Le procès de l'ancien ministre du Budget, coupable d'avoir dissimulé un compte bancaire à l'étranger, reprendra donc bien le 5 septembre prochain.
Il avait été interrompu le temps que la Cour de cassation puis le Conseil constitutionnel se prononcent sur cette question du cumul des sanctions. Un autre procès interrompu pour les mêmes raisons, celui des héritiers du marchand d'art Wildenstein, devrait se tenir aussi dans les prochains mois. Le fisc leur réclame 500 millions d'euros. Laurent Doulsan, c'était attendu, le PSG et Laurent Blanc, c'est terminé. Le désormais ex-entraîneur du champion de France de football a signé son contrat de résiliation. En consolation, un chèque de 22 millions d'euros. Et puis en ce jour de Brexit, le tirage au sort de Wimbledon, le grand tournoi de tennis britannique sur gazon. Le 3e grand chelem de l'année qui débute dans 10 jours avec un choc franco-français dès le premier tour. Chardy face à Monfils. Les demi-finales théoriques, elles opposeront Federer à Djokovic et Murray à Wawrinka. Wimbledon qui aura bien lieu cette année, on le rappelle. Victor Maté pour le journal. France Info, midi 14h, Jérôme Cadet. La suite de notre édition spéciale Brexit avec dans une minute les réactions politiques en France. Et elles sont extrêmement nombreuses. Yael Gauz, le chef du service politique de France Info, nous rejoint. Et puis je vous annonce d'ores à présent une édition spéciale des Informés de France Info ce soir entre 20h et 21h en direct évidemment d'un pub, le Frog 16, avenue Kléber à Paris avec politique et journalistes autour de Jean-Mathieu Pernin. France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr. Le temps de cet après-midi, Élodie Calac, on commence par la baisse des températures. Oui, une ambiance rafraîchie, c'est vrai. 19 à 22 degrés sur les régions voisines de la Manche, 22 à 29 sur la plupart des régions, encore 30 à 35 quand même entre la Méditerranée et l'Alsace. Ce week-end, la chaleur ne concernera plus que le sud-est. Ailleurs, on aura entre 17 et 25 degrés. Et on n'en a pas fini non plus avec les orages. Non, attention dans l'est cet après-midi, entre le Massif central, le nord-est, des orages forts au programme, surtout pour la seconde partie d'après-midi et la soirée avec de la grêle, du vent, des orages aussi pour les Pyrénées. Ailleurs, c'est plus calme, des éclaircies parfois trop discrètes entre le sud-ouest, les Charentes, le centre, l'Île-de-France, les Ardennes. Un soleil qui se montre davantage entre le nord-ouest et le nord-Pas-de-Calais. Et puis, c'est surtout en Méditerranée jusqu'aux Alpes qu'on a le plus de soleil. Et pour le week-end ? Alors, ce sera plus frais, je vous le disais, mais demain, on aura encore quelques averses, des orages dans l'est. Le soleil se montrera davantage autour de la Méditerranée, ainsi que du sud de la Bretagne vers le nord de l'Aquitaine. Et ce temps plus ensoleillé, plus sec, gagnera une grande partie du pays pour dimanche. Élodie Calac, Météo France. France Info.